Salut mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où l'on va donner le résumé de cours du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique destinée aux élèves de deuxième année du baccalauréat sciences expérimentales et civilières et aux élèves de deuxième année du baccalauréat sciences et technologies industrielles. Continuité en un point. La définition de la continuité en un point. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. On dit que la fonction f est continue en a si on a la relation la limite de f de x quand x tend vers a égale à f de a. Définition de la continuité à droite. Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme a plus alpha où alpha est strictement positif. On dit que la fonction f est continue à droite en a si on a la relation la limite de f de x quand x tend vers a plus égale à f de a. Définition de la continuité à gauche. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle de la forme a moins alpha a où alpha est un nombre réel strictement positif. On dit que la fonction f est continue à gauche en a si on a la relation la limite de f de x quand x tend vers a moins égale à f de a. Une propriété. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. F est continue en a si et seulement si f est continue à droite en a et continue à gauche en a, c'est-à-dire on a l'équivalence. Des remarques. La courbe représentative d'une fonction continue se trace sans lever le stylo. La deuxième remarque, si f est défini en un point A et n'admet pas de limite, ou bien limite f de x quand x tend vers a égale à plus l'infini ou bien moins l'infini, alors f est discontinue en A. Continuité sur un intervalle. Puisque un intervalle est un ensemble de points, alors la définition de la continuité sur un intervalle. On dit qu'une fonction f est continue sur un intervalle ouvert à b si elle est continue en tout élément de cet intervalle. La deuxième définition, on dit qu'une fonction f est continue sur l'intervalle fermé à b si elle est continue sur l'intervalle ouvert à b et continue à droite en a et aussi continue à gauche en b. Des remarques. La première remarque, f est continue sur l'intervalle semi-ouvert à b si elle est continue sur l'intervalle ouvert à b et aussi continue à droite en a. La deuxième remarque, la fonction f est continue sur l'intervalle AB fermé en B si elle est continue sur l'intervalle AB ouvert et aussi continue à gauche en B. La troisième remarque, la fonction f est continue sur l'intervalle A plus l'infini fermé en A si elle est continue sur l'intervalle ouvert A plus l'infini et continue aussi en A à droite. La dernière remarque, f est continue sur l'intervalle moins l'infini a fermé en a si elle est continue sur l'intervalle ouvert moins l'infini a et continue à gauche en a. Propriété. Les fonctions polynomiales sont continues sur R. Les fonctions rationnelles sont continues sur chaque intervalle inclus dans leur domaine de définition. La troisième propriété, les fonctions sinus et cosinus sont continues sur R. La dernière fonction usuelle, la fonction définie par racine carrée de x est continue sur R+. Opération sur les fonctions continues.
Propriété. Les opérations sur les fonctions continues. Soit I un intervalle de R, lambda un nombre réel, f et g de fonctions continues sur l'intervalle I. Les fonctions f plus g, f fois g et lambda f sont continues sur l'intervalle I. Si de plus, quel que soit x appartienne à I, j de x différente de 0, alors les deux fonctions 1 sur g et f sur g sont continues sur l'intervalle I. Fonction partie entière. Définition. La fonction qui est tout nombre réel x associé l'unique entier relatif p qui vérifie x est entre p et p plus 1 est appelée fonction partie entière. L'image x par cette fonction, on la note en général soit x ou bien x entre deux crochets. Des conséquences, soit p un nombre entier relatif, on a les conséquences suivantes. La fonction partie entière est continue à droite en p et discontinue à gauche en p. De cette conséquence, on peut conclure une autre conséquence. La fonction partie entière n'est pas continue en P. La dernière conséquence, la fonction partie entière est continue sur l'intervalle P, P plus 1, continue par morceau. Paragraphe suivant, l'image d'un intervalle par une fonction continue. Propriété. L'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Et aussi, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Deux remarques. La première. L'image d'un intervalle i par une fonction f est notée f de i. La deuxième remarque. Si f est une fonction continue sur un intervalle fermé AB, alors l'image de l'intervalle AB avec la fonction f est l'intervalle fermé MM, où M est la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle AB fermé, et grand M c'est la valeur maximale de la fonction f sur l'intervalle AB fermé. Théorème des valeurs intermédiaires. Propriété. Soit f, une fonction continue sur un intervalle i, c'est la première condition. A et b, deux éléments de l'intervalle i. Alors, pour tout nombre réel lambda compris entre f de a et f de b, il existe au moins un nombre réel c compris entre a et b, tel que c est la solution de l'équation f de x égale à lambda. Autrement dit, f de c égale à lambda. Remarque. Le nombre réel lambda compris entre f de a et f de b, c'est-à-dire que lambda appartient à l'image de l'intervalle fermé AB avec la fonction f. Conséquence, si f est continue sur un intervalle AB fermé et f de a fois f de b inférieur strictement à 0, alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert AB. Cas d'une fonction continue et strictement monotone. On va essayer avec 2 ou bien 3 exemples. L'intervalle AB fermé. L'image
de l'intervalle AB avec la fonction f est strictement monotone. Strictement croissante, je garde l'ordre f de A, f de B. Si la fonction est strictement décroissante, je change l'ordre f de B, f de A. Je prends cet exemple. L'image de l'intervalle AB ouvert par la fonction f. Si la fonction est croissante, je garde l'ordre. Ici, puisque la fonction n'est pas définie en A, je calcule la limite. Limite de f de x quand x tend vers A à droite, et aussi la limite de f de x quand x tend vers B à gauche. Si la fonction f est décroissante, strictement décroissante, je change l'ordre. Ici, c'est la limite de f de x quand x tend vers B-. Ici, la limite de f de x quand x tend vers A+. Je prends un autre exemple. La limite, ou bien l'image de l'intervalle i, tel que i, c'est l'intervalle moins l'infini b. Si la fonction est strictement croissante, je garde toujours l'ordre. Alors, je calcule la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Puisque l'intervalle est fermé en B, je calcule l'image de B par la fonction f. C'est f de B. Si la fonction f est strictement décroissante, je change l'ordre. À droite, j'aurai f de B. Pardon, à gauche, j'aurai f de B. À droite, j'aurai la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Conséquence. C'est une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Si f est une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle fermé à B, alors pour tout réel lambda compris entre f de A et f de B, il existe un nombre réel unique C compris entre A et B tel que C est l'unique solution de l'équation f de x égale à 0, égale à lambda, pardon, ou bien f de C égale à lambda. C'est-à-dire si on ajoute la condition que f est strictement croissante ou bien strictement décroissante, l'équation dans ce cas admet une unique solution. C'est l'unicité de la solution. Passons à la continuité de la composée de deux fonctions. Propriété. Soit f et g deux fonctions numériques. La première condition, CF est continue sur un intervalle i. La deuxième condition, g est une fonction continue sur un intervalle j. La troisième condition, telle que l'image de l'intervalle i par la fonction f est inclue dans l'intervalle j. Si j'ai ces trois conditions, alors la fonction g rond f est continue sur l'intervalle i. Conséquence, pour les fonctions qui s'écrivent sous la forme racine de f, pour montrer que ces fonctions sont continues, il suffit de montrer que la fonction qui se trouve sous la racine, ici f, est une fonction continue et positive. Alors, si j'ai ces deux conditions, la racine carrée de f est continue sur l'intervalle i, tel que i, c'est l'intervalle où f est continue et positive. Fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle. Propriété. Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors pour tout élément y de f de i, l'équation f de x égale à y admet une solution unique dans l'intervalle i. Définition.
Soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. Ig est l'image de l'intervalle i par la fonction f. On appelle fonction réciproque de la fonction f la fonction notée f-1, définie sur l'intervalle j par pour tout x de j, f-1 de x égale à y, où y est l'unique élément de i tel que f de y égale à x. Pour montrer qu'une fonction f admet une fonction réciproque, il faut montrer deux conditions. Il faut montrer que f est continu et strictement monotone sur un intervalle i. L'ensemble de définitions de la fonction f-1, c'est l'intervalle j, tel que j, c'est l'image de i par la fonction f. Des conséquences. Pour qu'une fonction admette une fonction réciproque, il faut tout d'abord que f soit continu et strictement monotone. Et f-1, sa fonction réciproque. Alors, on a les conséquences suivantes. f-1 de x égale à y équivaut à f de y égale à x. La deuxième et la troisième conséquence, f-1 rend f de x égale à x et aussi f rend f-1 de x égale à x. Des propriétés. Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, et f-1 sa fonction réciproque, alors on a f-1 est continu sur l'intervalle j, tel que j c'est l'image de i par la fonction f. La deuxième propriété. f-1 est strictement monotone sur l'intervalle j égale à f de i. Et elle a la même monotonie que la fonction f sur l'intervalle i. La troisième propriété, la courbe représentative cf-1 de la fonction f-1 est le symétrique de la courbe représentative cf de la fonction f par rapport à la première bisectrice du repère. Fonction racine énième. Définition. Soit n un entier naturel non nul. La fonction réciproque de la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0 par x à la puissance n est appelée fonction racine énième. Elle est notée avec cette notation. L'image d'un nombre réel positif x par cette fonction est notée par cette notation. Le nombre, ce nombre, est appelé racine énième du nombre x. Des remarques. La racine deuxième de x, c'est racine carrée de x. La racine d'ordre 1 de x, c'est x. Et aussi, on a cette équivalence, x à la puissance x à la puissance n égale à y, équivaut à x égale racine énième de y. Des conséquences, quel que soit x positive, racine énième de x à la puissance n égale à racine énième de x tout à la puissance n égale à x. La deuxième conséquence, la limite de la racine énième de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini.
La troisième conséquence, la fonction racine énième est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Alors, quel que soit x positive et quel que soit y positif, racine énième de x égale à y équivaut à x égale à, racine énième de x égale à racine énième de y équivaut à x égale à y. Et aussi, racine énième de x supérieure strictement à racine énième de y équivaut à x supérieur strictement à y. Propriété, opération sur les racines énièmes. Soit n et m deux éléments de n étoile, et soit a et b deux éléments de R+. On a les propriétés suivantes. La racine énième de a fois la racine énième de b égale à la racine énième de ab. La racine énième de a sur la racine énième de b égale la racine énième de a sur b, avec b non nul. La racine énième de 1 sur b égale à 1 sur la racine énième de b, avec b différent de 0. La racine énième de la racine énième de a égale à la racine n fois énième de a. La dernière propriété, la racine n fois énième de a à la puissance m égale à la racine énième de a. Deuxième propriété, composée d'une fonction f et de la fonction la racine énième de x. Soit f une fonction définie et positive sur un intervalle i, alors on a les propriétés suivantes. La première, si f est continue sur l'intervalle i, alors la fonction racine énième de f est continue sur l'intervalle i. C'est-à-dire, pour montrer que cette fonction racine énième de f est continue, c'est la même chose que la racine carrée. Racine énième de f est continue, il faut montrer deux conditions. La première, que f est positive sur l'intervalle i, et la deuxième, f est continue aussi sur l'intervalle i. La deuxième propriété, si la limite de f de x quand x tend vers a égale à L, tel que L un nombre réel positif, alors la limite de la racine énième de f de x quand x tend vers a égale à la racine énième de L. La dernière propriété, si la limite de f de x quand x tend vers a égale à plus l'infini, alors la limite de la racine énième de f de x quand x tend vers a égale à plus l'infini. Les deux derniers résultats, ou bien les deux dernières propriétés, restent valables si x tend vers plus l'infini, ou bien a à droite, ou bien a à gauche. Puissance rationnelle d'un nombre réel strictement positif. Définition. Soit x un nombre réel strictement positif et r un nombre rationnel non nul. Alors, on appelle puissance rationnelle du nombre x d'exposant r le nombre noté x à la puissance r, défini par x à la puissance r égale la racine énième de x à la puissance m, où r égale à m sur n, avec n un entier naturel non nul et m un entier relatif non nul. Des remarques. La première remarque dit, si r égale à m sur n égale m' sur n', où n et n' sont deux éléments de n étoile, et m sont deux éléments de z étoile, alors x à la puissance r égale la racine énième de x à la puissance m,
égale la racine n' de x à la puissance 1'. La deuxième remarque, pour tout nombre rationnel R et R' non nul et pour tout nombre réel non nul positif, x à la puissance R égale x à la puissance R' équivaut R égale à R'. La dernière remarque, racine énième de x égale à x à la puissance 1 sur n. Des propriétés. Pour tout x, y de nombre réel strictement positif et pour tout R et R' de nombre rationnel non nul. On a x à la puissance R multiplié par x à la puissance R' égale x à la puissance R plus R'. La deuxième propriété, x à la puissance R divisé par x à la puissance R' égale x à la puissance R moins R'. La troisième propriété, x à la puissance moins R égale 1 sur x à la puissance R. La quatrième propriété, x à la puissance R tout à la puissance R' égale à x à la puissance R fois R'. La propriété suivante, x à la puissance R fois y à la puissance R égale x à la puissance, égale x fois y tout à la puissance R. Et la dernière propriété, x à la puissance R sur y à la puissance R égale x sur y tout à la puissance R. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.